Bonjour à toutes, je suis très contente de faire partie des formatrices de cette nouvelle session de formation en ligne. Je remercie Daisy Nails de m'avoir invitée, merci beaucoup les filles. Et je vais d'abord me présenter un petit peu, vous dire ce que je fais, et ensuite je vous parlerai du contenu de la formation, et ensuite c'est parti, on s'y met. Je m'appelle Lily, du compte Instagram Lily Creuk. Je suis prothésiste ongulaire donc et surtout nail artist, ça fait 4 ans déjà. Et je suis également formatrice maintenant. J'enseigne principalement le nail art puisque c'est ma spécialité. Et, et en général, c'est le pourquoi du comment mes clientes viennent jusqu'à moi. C'est parce que plus c'est original, plus ça me plaît, plus il y a de boulot, plus ça me plaît. Tout ce qui est dessin au pinceau aussi, tout ce qui est les effets un peu fous. Et c'est pour ça que je trouvais qu'aujourd'hui c'était cool de vous montrer comment bien utiliser le pigment dans le nail art. Parce que moi c'est un produit que j'ai chez moi depuis quelques années. Et, euh, et je savais pas du tout quoi en faire honnêtement. Je me demandais un petit peu ce que j'allais bien pouvoir faire de ce truc-là. Et j'étais très contente quand je me suis penchée sur le sujet de voir toutes les possibilités que ça offrait. C'est vraiment très très cool et je trouve que ça matche bien avec mon univers. Moi, c'est vrai que je fais des choses très colorées, très flashy, mais aussi plus douces parfois, ça m'arrive. Mais je trouve que même en tant que base pour un nail art un peu plus compliqué, par exemple, je trouve que le pigment est vraiment très chouette. Et surtout, vous allez voir, ça vous fait gagner un temps de fou pour pas mal de techniques. Et honnêtement, moi, c'est devenu une de mes techniques favorites. Quand une cliente ne sait pas quoi faire, je pars souvent sur une idée au pigment. Tout simplement parce que du coup, c'est assez rapide dès le début. Et je peux du coup partir sur un nail art peut-être un peu plus complexe en ayant cette base du coup assez rapide. Mais vraiment, moi, c'est un produit que je recommande à 100%. Vous en trouvez partout dans tous les sites d'ongles, chez tous les fournisseurs, je sais pas si j'ai le droit de dire des marques, au pire bipez-moi, sur Amazon ou sur même les sites asiatiques, franchement, vu que c'est pas en contact direct avec la peau, vu qu'il y a des couches de gel avant ou la base, du semi-permanent, tout ça, aucun problème pour moi. J'en mettrai pas sur mes yeux personnellement, mais voilà, le pigment, vraiment, j'espère que ça vous donnera envie de l'utiliser. Et puis voilà, on s'y met, je vais tourner la caméra et puis c'est parti. Donc très bien, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui du coup pour parler du pigment. Le pigment c'est quoi? Tout simplement du pigment pur comme ceci. J'ai plusieurs couleurs. Je vais cacher, j'ai un doigt. Je suis désolée, je me suis retourné un ongle ce matin. On a donc plusieurs couleurs. Moi j'aime bien quand c'est bien flashy, comme ça, le pigment pur. Pour le travailler, aujourd'hui, on va avoir besoin d'un pinceau comme ceci. Moi, c'est un vieux pinceau résine que j'utilise. Oui, il est un peu fatigué. Que j'utilise pour déposer le pigment dans mes nail art, tout simplement. Et également un pinceau comme ceci. Il peut avoir une autre forme. C'est celui dont je me sers pour mettre dans le cleaner ou l'acétone. Donc un pinceau auquel on ne tient pas trop pour pouvoir le mettre dans les liquides. Il va vous falloir quoi d'autre? Il va vous falloir un buffer. Le mien vient de chez The Gel Bottle. Et plusieurs couleurs. Il va vous falloir du noir. Moi, j'ai opté pour Jet Black de The Gel Bottle. J'ai pris du blanc. Il va vous en falloir un aussi. C'est Daisy. Et un nude. J'ai pris Marshmallow de chez The Gel Bottle également. J'aime beaucoup cette marque. Et voilà, j'ai décidé de vous faire la démo sur capsule. Je trouve que on voit mieux plutôt que quand on tord la main dans tous les sens et tout. Je trouve ça plus simple sur ce support-là. Donc on va commencer. Je vais d'abord vous présenter comment faire un effet smoky. C'est un peu ça qui m'a réconciliée avec les pigments. C'est en ayant une cliente qui me demandait cet effet-là. Du coup, je me suis dit, tiens, ça se fait avec les pigments et on peut leur trouver d'autres utilisations auxquelles on n'aurait pas pensé forcément. Donc, ça m'a un peu remotivée à me pencher sur cette question. Donc on va commencer par ça, avec cet effet du coup smoky. Ensuite, on fera les dégradés. Je vais vous montrer comment bien réaliser un dégradé au pigment. Ensuite, un double dégradé et également des formes assez graphiques, toujours à l'aide de notre ami le pigment. C'est parti, du coup, je vais commencer à préparer mes capsules.
Donc je vais venir préparer mes capsules. Ça, c'est du petit détail, mais moi j'aime bien que ce soit toujours joli. Comme ça, quand le résultat est fini, je peux afficher mes capsules. Hop là. Très important aussi, j'ai oublié de vous dire, un petit pinceau. Vous voyez, le mien, il est fatigué, je l'ai depuis très longtemps. Et lui, c'est celui des paillettes ou des pigments. Voilà, c'est pas celui pour enlever la poussière sur les mains de mes clientes. C'est vraiment celui qui va venir m'aider à dépoussiérer tout mon bazar. Parce que vous allez voir, ça, on met partout. Je vous conseille d'avoir un aspirateur pour faire cette technique. Je vais venir buffer légèrement ma capsule afin de pouvoir mettre la couleur. Ça équivaut à la préparation de la plaque de votre cliente. Hop là. Donc c'est toujours très important, je trouve, quand on travaille une matière ou un produit, de bien se poser les questions des étapes, le pourquoi du comment on va venir dégraisser, pourquoi du comment on va venir matifier la surface. Là, aujourd'hui, vous allez voir avec cette technique, c'est très important de se poser ces questions-là. Hop là, je vais commencer du coup à faire les couches de couleur et je vais surtout séparer, hop là, mes capsules entre elles, tout simplement pour que ça n'en mette pas partout. C'est très volatile le pigment, donc quand vous le faites, essayez de faire attention. Par exemple, quand l'aspirateur est en marche, l'aspirateur de table, vous savez, c'est sur les côtés que l'aération sort. Et en général, si vos pots sont ouverts, ça risque de faire la cata. Pareil, cet été, je me suis fait avoir. Je devais arrêter le ventilateur pour pouvoir utiliser les pigments. Tout simplement parce que, comme je vous le disais, hop là, il y a un petit poil. Hop là. C'est très volatile et on n'a pas envie de se retrouver partout. La cliente n'a pas forcément envie de rentrer chez elle pleine de pigments non plus. Donc on fait attention. Hop là, je vais en faire 2 noirs, du coup pour l'effet smoky, comme ça on fait des teintes un peu plus froides sur un et des teintes un peu plus chaudes, histoire de faire 2 motifs différents, je pense que ce sera pas mal. Je vais le mettre à catalyser, hop là, 60 secondes, ma lampe est juste ici, hop là. En attendant, pour pas perdre de temps, moi je suis très optimisation du temps, je vous invite à préparer vos capsules. Moi j'ai décidé de les faire nude, du coup, hop là. Avec ce joli marshmallow, je l'adore. Celui-là, c'est parfait, j'aime bien. En fait, vous allez voir, il me sert de base pour mes baby boomers. Et ce qu'on va faire, c'est un baby color, tout simplement. Enfin, tout simplement. Le premier va être un baby color. Et ensuite, on va faire un double baby color. Un dégradé à 2 couleurs. J'ai fait ça sur ma cliente la dernière fois et elle a adoré. Donc, j'avais envie de vous montrer ça, cette technique. Et le troisième pour les motifs un peu plus graphiques. Hop là. Hop là, perfect timing. Je peux récupérer mes capsules noires. Je vais venir mettre une deuxième couche. Il faut que la couleur soit bien opaque, qu'on soit avec un beau noir. Ce sera le fond. En fait, il faut que la couleur de fond soit jolie et surtout bien appliquée pour que notre nail art très coloré après ressorte bien. Vous voyez, comme ça brille. Hop là, on va faire juste ici la deuxième couche. Ensuite, on va le remettre à catalyser 1 minute. Hop là, mes 2 couches de noir. Je vais laisser pendant ce temps-là. Je vais préparer mon petit coton avec mon cleaner pour venir dégraisser la couche collante de ma capsule noire pour créer le smoky color. Tout simplement, Attendez. Le pigment, en fait, va venir s'attacher sur la couche collante. C'est vraiment le secret de cette technique. On a besoin de cette couche collante. Seulement, là, je vais vouloir que mon pigment vienne se déposer à un endroit précis de mon dessin, de ma capsule. Donc, du coup, je vais être obligée de venir enlever
la couche collante ici, venir mettre un coup de bloc, parce que tout simplement, juste dégraisser ne suffit pas. Il y a toujours des petites parties, vous savez, sur les côtés, par exemple, dans les replis latéraux, sur les côtés qu'on peut oublier. Et ça, c'est le meilleur moyen, en fait, de venir laisser le pigment s'infiltrer sur les côtés et faire un résultat vraiment un peu cracra à la fin. Donc moi, je conseille toujours trop que pas assez. Donc je vais venir, hop là, vous voyez, je viens dégraisser, ça matifie un petit peu. Et le but, vraiment, voilà, j'insiste sur les côtés, sur... Hop là, et je vais venir avec mon buffer, vraiment, venir enlever la brillance de ma capsule pour être vraiment sûr qu'il n'y ait plus aucune partie collante où mon pigment pourra se... La joie des capsules où mon pigment pourra venir se déposer ensuite. Donc, étape très importante à ne pas négliger. C'est vrai qu'avant, j'avais déjà testé sur mes clientes quand je le faisais et quand je le faisais pas. Le résultat est vraiment sans appel. Il faut vraiment dégraisser. Ça change tout. Pas aller trop loin. Hein. Le but, c'est pas de tuer la couche de couleur qu'on vient de faire. Vraiment juste de venir enlever ce côté brillant et enlever toute trace collante qui pourrait un petit peu subsister. Voilà une de faite. Je vais passer à la deuxième. J'y vais doucement parce que c'est sur ma capsule et j'ai pas envie qu'elle s'envole. Mais vous savez très bien que sur les clientes, vous pouvez y aller un peu plus fort tout en protégeant la peau, bien sûr. Toujours comme d'habitude, on tire sur les replis latéraux pour éviter de blesser. Même si c'est qu'un bloc blanc, moi j'ai des clientes qui ont la peau sensible parfois. Donc bon, mieux vaut prévenir que guérir. On connaît les petits bobos, pas jolis sur les photos à la fin. Hop là, je vérifie, tout est matifié. Hop là, là il me reste une petite zone de brillance. Je vais passer un petit coup dans l'autre sens. Hop là, ok, c'est matifié, c'est bon pour moi, il n'y a plus de zone collante. Je viens repasser encore une fois un petit coup de cleaner. Hop là, vous voyez, c'est bon. Ma capsule est complètement dégraissée, il n'y a plus aucun résidu collant. Je touche, on est bon. Je vais ensuite venir, hop là, je vous mets ça au milieu, prendre mon blanc. Alors c'est du semi-permanent blanc, tout simplement. Et je vais venir tracer un motif. Mon motif mon motif de smoke, il ne faut pas essayer de le dessiner. Vous savez cet effet, on va venir le travailler en fait avec le produit. Donc il faut juste venir tracer une sorte de ligne, un petit peu l'effet que vous voulez avoir. Et ensuite cette ligne, on va venir la retravailler avec du cleaner. Hop là, j'en pose un peu sur ma palette. Hop là, vous voyez, j'ai chargé mon pinceau, mon petit liner, hop là. Et je vais venir ici. Moi, j'ai envie de faire quelque chose un petit peu... Voilà. Comme ça, ça me paraît pas mal. Et je pense que pour celui-ci, on va le faire un petit peu... On va faire un autre petit mouvement. Hop là, voilà. On ne catalyse pas encore. Je vais venir avec mon pinceau que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-ci, imbibé de cleaner. Je vais venir retravailler ma matière. Vous voyez, hop là. Et vous voyez comme tout de suite, pouf, ça s'étend. Voilà, ça va être joli. Le but étant de laisser des espaces un peu plus blancs, un peu plus opaques. C'est ceux qui prendront le plus la couleur. Il ne faut pas faire tout trop dilué. Et le but, c'est surtout aussi quand on fait ces traits-là. Vous voyez, les miens là ont l'air très géométriques en fait, tout simplement. Il ne faut pas. Nous, on veut quand même un petit peu de mouvement. Donc là, j'ai fait la forme globale et je vais venir retravailler un petit peu en retapant avec la pointe de mon pinceau dans la masse pour éviter d'avoir un rendu un peu trop homogène partout. On veut la fumée, c'est volatile. On veut quelque chose d'un peu plus subtil. Vous voyez, quitte à même venir, hop là, un peu plus large. Si je trouve qu'il y a des endroits qui manquent un petit peu de blanc, sachant que le blanc, comme je vous l'ai dit déjà, sera la partie la plus colorée, on peut rajouter, hop là, des toutes petites zones. Voilà. Cette forme est pas mal, moi elle me plaît bien. Je vais continuer à travailler celle d'à côté afin de pouvoir vous montrer les deux en même temps.
Je viens quand même avec le corps du pinceau imbibé de produit. Donc comme on a dit au début, on n'utilise pas un pinceau qu'on aime, qu'on a payé très cher. On utilise un pinceau un peu nul. Vu qu'on le trempe dans le cleaner, vous savez, ça abîme les poils du pinceau. Donc on ne vient pas sacrifier nos beaux pinceaux qu'on a payé 20 € pièce. Ou alors un très fatigué du coup. Et je viens un petit peu diluer tout ça. Je pense que ça va être pas mal. Là, j'aimerais bien créer un petit trou. Vous voyez, juste ici à l'intérieur. Je imbibe mon pinceau de produit. Hop là. Et vous voyez, ça se crée tout seul en fait. Tout simplement, pardon, j'étais plus focus. Hop là, voilà. Bon, je fais souvent les mêmes motifs parce que c'est ceux qui me plaisent le plus. Donc, je pense qu'on a quelque chose d'assez sympa là. Ça va être pas mal blanc ici. Je vais juste venir retravailler un peu, que ça le soit un poil moins. Et écoutez, on a quelque chose de sympa. Donc je récapitule, on a appliqué nos 2 couches de noir qu'on est venu dégraisser. Ensuite on a mis un coup de buffer pour matifier notre surface sur laquelle on allait travailler. J'essaie de faire un peu plus de lumière, hop, c'est pas mal. Ensuite on est venu appliquer notre semi-permanent blanc avec un liner que je suis venue retravailler avec ce pinceau là. Pinceau pointu, assez dodu, assez épais, avec du cleaner. Maintenant que c'est fait, je vais le mettre 1 minute dans la lampe et ensuite on va venir appliquer le pigment enfin. Pour ce nail art, j'ai choisi de faire un côté un peu plus, on va dire quoi d'ailleurs? On va juste choisir du jaune avec du vert. J'aime bien moi quand les couleurs J'aime pas mettre des couleurs un peu trop aléatoires. Là, ce qui me plaît, c'est qu'on est sur un dégradé logique de couleurs. Et je pense qu'on va faire violet, rose et corail. Attendez, je vous les mets là. Hop là. Violet, rose. Hop là. Avec les ongles, c'est pas évident à ouvrir. Et on va éviter de les jeter par terre. Je vous remontre. Donc, toujours avoir un petit sopalin à portée de main. Moi, je m'en sers pour épousseter mon pinceau, décharger un petit peu. J'ai coupé des petits bouts. Là, avant de reprendre mon pinceau, vous voyez, je vérifie. Il est encore gorgé de pigments de la dernière fois. Hop là. Il s'agit d'un pinceau Kolinsky pour la résine, tout simple. Et moi, je m'en sers parce que voilà, il est fatigué. C'est celui qui est attitré au pigment. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire celui-ci dans les teintes un peu vert, jaune, orange, les 3 premières, et ensuite l'autre dans les autres. C'est parti. Alors, vous voyez, je ne trempe pas mon pinceau en entier. Non, vous voyez, là, j'en aurais beaucoup trop. Donc, je suis obligée de venir complètement décharger mon pinceau quand c'est comme ça. Je viens juste avec le bout, en fait. Je vais vous montrer, hop là, un peu plus proche. Je viens avec le bout, en fait, et je pose un tout petit peu. Voilà, vous voyez, et ça en prend déjà assez. On vient ensuite décharger un petit peu. Le but, c'est pas d'en avoir non plus, d'avoir tout le pot sur le pinceau. Et je vais venir tapoter, vous voyez, délicatement. Je laisse un petit peu d'espace parce que le but, ça va être de dégrader mes couleurs. Vous voyez, je tape délicatement. Hop là. Et je viens réappuyer au même endroit. Hop là. Je viens encore épousseter pour changer de couleur. Ne pas les mélanger, j'en ai un peu trop. Hop là, je viens épousseter encore une fois. Poup, poup, poup. Je trouve que ma transition n'est pas assez travaillée. Faut pas hésiter, même vous voyez, là, je recrée mes 2 couleurs. Hop là. On est pas mal du tout. Hop là, changement de couleur. On passe au corail. Hop là, et vous voyez, j'y vais très doucement, j'époussette pour pouvoir venir faire ma transition avec le fuchsia. J'en ai beaucoup trop, encore une fois. Hop là, et la dernière, le violet. Encore une fois, on épouse, on ne veut pas avoir tout le pinceau de pris. Et je pense qu'on est bon. Là, je vois qu'il y a un petit manque vers le bas. Hop là, je réépoussette mon pinceau et je vais venir, voilà, combler tout simplement. Là, c'est le moment d'allumer vos aspirateurs. Hop là, là, je suis à la maison. Il y avait trop de bruit au salon. Donc, j'ai préféré venir faire ça tranquillement à la maison.
Et voilà. Donc là, on a le résultat de notre smoky coloré. Moi, j'adore. On dirait vraiment de la fumée. Je trouve ça super sympa. Là, c'est bien fixé. Ce qui vous a aidé à faire tenir le pigment, c'est tout simplement la couche collante. Et il ne faut pas oublier de venir donc le retravailler avec le pinceau et le produit. C'est ça qui vient créer en fait cette dimension d'épaisseur et de profondeur en fait, tout simplement. Vous voyez là, attendez, j'essaie de m'approcher. Je fais la mise au point. Hop là. Yes. Vous voyez ça? Moi, je trouve ça trop cool. On dirait vraiment une sorte de petit nuage ou quoi. Et voilà. Ça vous donne tout de suite un aperçu des possibilités des pigments. Et je trouve que c'est vraiment chouette. On va venir mettre ensuite un coup de top coat dessus. Alors, quand on a mis du pigment comme ça, c'est comme quand on a appliqué des paillettes. On vient pas mettre une couche très fine. On vient quand même... Mon pinceau est chargé. Vous voyez la petite goutte qui pend. Et je viens pas racler. Je viens quand même déposer ma goutte et l'étirer. Mais voilà, sans racler. Si je racle, ça va tuer mon dégradé de couleur. Et je vais venir en fait enlever le pigment, ce qui n'est absolument pas le but. Donc on vient la mettre plutôt en épaisseur. Doucement quand même, on veut pas un ongle trop épais. Mais voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Et moi, ça, j'adore. C'est top. Là, je l'ai fait avec du noir en dessous. On peut faire avec d'autres couleurs. Ça marche mieux en termes de contraste avec quelque chose d'un peu plus foncé, toujours. Donc le noir, c'est parfait pour ça. Attendez, j'ai une petite peluche. Hop là, regardez-moi ça comme c'est beau. Petit filet de lumière, là. Hop là, je vous mets ça au four. On regarde ensuite. Hop là. Bon, vous voyez, je vous avais dit, c'est très vite cracra. C'est joli, hein. Là, je reprends du coup, on passe à la suite. Je reprends mes autres capsules. Je vais venir continuer. Là, je vais avoir besoin de les séparer parce que c'est tellement volatile. Hop là, une toute seule. Celle-là, on lui fera un dégradé vert et jaune. Encore une fois, ambiance du Brésil. On ne peut pas voyager, mais au moins, on peut voyager avec nos ongles. C'est ça qui est cool. C'est ça que j'aime avec le nail art. On peut exprimer plein de choses sur nos ongles. On peut faire des trucs extravagants. On peut faire tellement de choses. Et ensuite, hop là. Je vais en mettre une de côté parce que ce sera la démo d'après pour une autre façon de travailler le pigment. Hop là, nous on va se concentrer là sur nos dégradés. Donc voilà, j'ai mis Marshmallow, un nude joli qui est la base de mes bébés boomers. Et tadam, ceux-là sont sortis. Ils méritent juste un autre petit coup de lime pour que ce soit parfait. Hop là. Et notre smoky. Oh, pardon, il a un petit peu d'orange. Hop là. Juste là. Désolée, la lumière n'était pas top. Je viens de régler ça. Je préfère. Hop là, voilà. C'est ça que j'ai essayé de faire depuis tout à l'heure. Regardez-moi ça avec ce filet de lumière. Oh là là, celui-là, c'est mon préféré, je crois. Je l'adore. Donc voilà, la première chose qu'on peut réaliser. Ensuite, je vais vous montrer du coup comment faire un dégradé. Un dégradé simple. Je vais venir tout simplement avec... Moi, j'adore cette couleur-là. Hop là, ce corail. Je vais venir pareil. Là, j'en ai trop, d'accord? On vient décharger la matière. Et je viens d'abord tout en bas. C'est le bout de mon ongle, on est d'accord. J'ai bien gardé la couche collante ici, vu que c'est celle-ci qui nous sert à faire accrocher le produit. En général, je fais plus ou moins une ligne comme ça. Hop là. Attendez, il y a un petit cheveu. Hop là, je suis désolée. J'avais besoin de mettre mon nez dessus. Et ensuite, bon, là, le dégradé n'est pas fameux, vous me direz, c'est le moment. Vous voyez, j'ai bien estompé, je tape bien mon pinceau. Il est encore chargé. Et là, je vais venir, hop là, je tape en remontant. Bon, c'est la fête des poils. J'aurais peut-être pas dû mettre un pull, erreur de débutante. Et vous venez le remonter comme ça. Ça fait un peu un effet aérographe, vraiment bien fondu.
Et c'est beaucoup plus rapide qu'à l'éponge, ou pour avoir un résultat aussi éclatant, vous devez vraiment repasser beaucoup de fois. Alors que là, voilà, vous voyez, je vais en remettre un petit coup et vous voyez, on a un joli dégradé. C'est bon, c'est catalysé. Donc là, vous voyez, c'est terminé. J'ai juste à lui mettre un coup de top et on est bon. Donc ça, c'est ma solution dégradée qui est géniale. Je sais qu'il existe des pigments blancs. Alors là, vous pouvez faire des baby boomers, mais en 2 secondes, top chrono. Et ça, c'est vraiment le top du top. Moi, je n'en ai pas parce que personnellement, le baby boomer, c'est pas quelque chose que je fais. Je le pratique vraiment très peu. Mais voilà, il faut se renseigner. Il y a plein de choses qui sont possibles. De toute façon, là, je vous donne les clés. À vous de démarrer. Et vous voyez, voilà, ça fait un joli dégradé. Je vous montre ça un peu plus loin, on se rend toujours plus compte. Et voilà, moi j'adore. Je vais vous montrer comment le faire avec 2 couleurs. Un peu plus de boulot du coup. Mais toujours assez cool comme effet. On laisse pas trop dans la lampe. Moi je sais que j'ai des vernis qui ont tendance, si on les laisse un peu trop, la couche collante est un peu moins collante. Et ça devient un peu plus compliqué du coup. Donc je viens encore une fois prendre du jaune. Hop là, pareil, je tapote, j'en ai un peu trop. Et je vais venir exactement comme j'ai fait tout à l'heure, sauf que je vais me limiter à un seul coin. Hop là, pas monter très haut. J'essuie, plouc, plouc, plouc. Et je vais venir faire la même chose avec mon verre. Pareil. Je tapote et je vais venir juste à côté. Et je trouve ça cool de faire un double dégradé comme ça, mais à la verticale. Je trouve que ça change, c'est plus original. Hop là, et vous voyez, d'un coup, je me décale un petit peu vers la droite. Hop là, tout en montant, j'ai bien essoré mon pinceau, regardez-moi ça. Hop là, je monte discrètement. Et ensuite, le jaune. Hop là. Et pareil, je commence à aller empiéter un peu sur le vert pour que ça se fonde correctement. Et regardez-moi ça. Hop là, jaune, vert. J'adore, c'est tellement simple. Il faut juste avoir le bon coup de pinceau. Ne pas avoir la main trop lourde. Vous voyez, ce que je fais au début quand je tapote comme ça, c'est vraiment essentiel pour se servir du pigment. Si vous ne faites pas cette étape, ça va vous mettre des boulettes partout. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Je vais vous montrer, par exemple, voilà, pour vous montrer l'erreur que ça peut faire. Là, j'essuie pas mon pinceau. Bah, vous voyez, je commence à faire ça et paf. Vous voyez, du coup, ce que ça donne, bah voilà, c'est tout ce qu'on veut éviter, ça. Donc, on fait attention quand on essore son pinceau. C'est vraiment le moment crucial qui va tout changer pour le résultat du nail art. Hop là, j'essuie ce qu'on a fait pour pas gâcher quand même. Bon, de toute façon, vous avez vu le principe. Et puisque de toute façon, là, il n'y a plus ma couche collante, je vais quand même essayer un petit peu de... Hop là, vous voyez, on va un petit peu améliorer ça. Et voilà, donc franchement, cette technique incroyable pour les dégradés, je vous la recommande vivement. Je vais vous montrer maintenant une autre façon de faire. Regardez-moi ça, une fois que le top est mis. Hop là, j'adore. Je le mets avec les 2 autres qu'on vient déjà de réaliser. Et voilà, le pouvoir du pigment, vraiment des résultats, pardon, excusez-moi, incroyables. Pardon. Ensuite, je vais venir prendre mon dernier petit tips comme ça. Je prends un coton imbibé de cleaner. Je viens cleaner, hop là. Le but, c'est vraiment d'enlever, comme tout à l'heure, comme pour le noir. On va venir encore une fois buffer, hop là, pour enlever vraiment toute trace de couche collante qui pourrait venir gâcher le résultat final. C'est très important. Cette étape, on ne lésine pas dessus, surtout là, on va venir faire quelque chose d'assez précis. Donc, c'est vraiment pas le moment de faire la flemmarde. Il faut vraiment bien passer un petit coup de bloc partout. Pardon, excusez-moi. J'ai pas le Covid, promis, juste j'ai pris un petit coup de froid. Hop là, une fois que ça c'est fait, je reprends mon coton et je repasse encore une fois une couche pour être sûr, pour dépoussiérer, pour enlever tout résidu collant. Voilà, on est bien mat. On va venir, je prends mon liner, hop là, mon liner juste ici, poup. Et je vais venir avec du semi-permanent blanc. Blanc pourquoi? Parce que le blanc tout simplement ça vient intensifier les couleurs néon. Comme on est avec de la couleur néon ici, le blanc ça va vraiment
être le bon plan. Moi, j'adore faire ce nail art là. Je l'ai déjà fait plusieurs fois sur des clientes, elles adorent. Donc, je viens tracer, hop là, des lignes. De différentes épaisseurs. Moi, j'aime bien venir, voilà, je place. Et ensuite, avec le corps de mon liner, je viens retravailler l'épaisseur de mes lignes. La deuxième a bien besoin qu'on la retravaille. Toujours quand on fait du nail art, se poser et prendre un peu de recul. Moi j'aime bien, je pose, je recule, ok, très bien. Donc je viens retravailler la forme. Hop là, je suis désolée, je suis silencieuse, je suis concentrée dans ce que je suis en train de faire. Là, j'ai fait des lignes un petit peu arrondies, mais on peut faire tout. On peut faire juste de la ligne droite, on peut faire du motif zèbre, on peut faire ce que vous voulez. L'essentiel, c'est vraiment de se dire, ok, ce blanc va vraiment venir intensifier cette couleur néon. Et cette couche collante, en fait, c'est vraiment l'allié du pigment. Sans elle, bah, le pigment n'accrocherait pas, ça marcherait pas. On serait obligé, moi, avant, je pense qu'au tout début, j'ai essayé de m'en servir en mélangeant du top avec pour m'en servir, mais honnêtement, c'était pas fameux. Alors que là, ça s'accroche tout seul. Ça se travaille en dégradé. On peut vraiment faire, bah, comme je disais tout à l'heure, des effets de profondeur. C'est top. Et ça, par exemple, si on voulait là venir faire, ce qu'on va faire, c'est du dégradé encore. Ma passion dans la vie, faire du dégradé sur des si petites lignes. Là, en fait, ça nous épargne un boulot de dingue pour un résultat vraiment optimal, quoi. Donc, c'est vraiment... pourquoi se priver, quoi. Écoutez, moi j'aime bien comme ça. Hop là, bah, juste. Très joli. Je vais le mettre à catalyser 1 minute. Pardon. Et je vais me munir encore une fois de mon pinceau pour venir déposer les couleurs. Toujours très important de venir tapoter et entre chaque couleur bien l'essuyer. Par exemple, je pense à une fois, j'avais pas bien essuyé et je suis venue tapoter sur du jaune alors que mon pinceau était encore chargé un petit peu d'orange. Ça fait des traînées, ça fait sale, pareil avec le vert. Donc le but c'est vraiment d'être minutieux, dit-elle alors qu'elle en a partout. Mais ça c'est le problème du pigment, ça en fout toujours partout, vous en avez partout sur vous. Hop là, allez, c'est presque fini, je l'attends. N'hésitez pas, si vous testez à la maison, à me taguer sur Instagram, sur vos vidéos, histoire de voir vos vidéos ou vos photos d'ailleurs. J'ai hâte de voir le résultat. J'ai hâte de voir ce que vous avez fait. Alors, c'est bon, ça a bien catalysé. Donc encore une fois, je viens prendre mon pigment, j'y vais pas comme ça. Toujours en train de tapoter, de manière à ce que, en fait, le pigment soit posé de manière homogène. J'allais me lancer dans un mot que je n'allais pas maîtriser. Et je vais venir faire le cœur jaune. J'ai décidé que le cœur serait jaune. Hop là, on va aller juste ici. Et faire un petit dégradé de couleur. Hop là, tout autour. Hop là. Mais je vais les faire tourner, sinon c'est pas drôle. Histoire de corser un peu le jeu.
toujours regarder à ce que vos couleurs, voilà, se transitionnent bien entre elles. Vous voyez, là, j'avais pas assez tapoté. J'en ai mis partout. D'où l'importance de toujours bien tapoter. C'est la règle du pigment. Hop là, voilà, j'ai réussi à rattraper. On essuie, hop là. Hop là. Et on peut revenir un peu retravailler dessus pour être sûr. Ouais, quand je vous disais le jaune, hop là. Là, je tourne, hop là. Et regardez-moi ça. C'est dégradé de couleur. C'est vraiment super chouette. Là, par exemple, un coup de top coat mat, ça pourrait être sympa aussi. Moi, je préfère en général le brillant, tout simplement en termes de tenue. Je trouve que c'est plus joli sur plusieurs semaines. À mes clientes, je leur précise toujours que le mat, c'est beau, mais je trouve que dans le temps, ça lit un peu moins. Après, j'ai des clientes soigneuses, j'ai des clientes aussi qui viennent toutes les 2 semaines. Donc là, toutes les 2 semaines, bien entendu, je trouve que ça tient sans problème. Même sur un mois, ça tient, mais on est vraiment... Moi, je veux que ma cliente, elle me dise pas au bout d'une semaine, « Oh, j'aime pas le rendu, on aurait dû faire brillant. » Donc voilà, donc je vais partir sur une couche toujours épaisse parce que là, si je pars sur une couche qui va venir racler mes couleurs, on est vraiment, voilà, pas du tout, vous voyez là, la couche. Donc parfait. Excusez-moi. Donc on vient pas racler nos couleurs. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh là là. J'adore ces couleurs entre elles. Je vais le mettre à catalyser et ensuite je vais vous remontrer tout ce qu'on vient de faire. Donc là, bonne chance pour refermer tous vos pots sans en mettre partout. J'espère que ça aurait été instructif pour vous, que ça vous aura donné une idée de ce que vous pouvez faire avec le pigment. Honnêtement, une fois que vous avez ces techniques-là en tête, vous pouvez vraiment faire tellement de choses. C'est vraiment... là, c'était vraiment les idées de base. Voilà, le smoky, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser, je trouve, maintenant. Il y a quand même de plus en plus de demandes. Les dégradés au pigment, vraiment pour un gain de temps et surtout des couleurs éclatantes qu'on a du mal à obtenir à l'éponge. Si on le fait au semi, bien sûr, si on le fait au gel paint par exemple, on a tout de suite quelque chose d'un peu plus vibrant en termes de couleurs. Mais du coup, je trouve vraiment que le pigment, c'est vraiment génial. Je pense que toute nail artist devrait en avoir dans son kit. On n'est vraiment pas sur quelque chose qui coûte très cher en plus. Je pense que les lots, c'est 10 €. Moi, je les ai depuis des années. On n'en utilise vraiment qu'une petite quantité. On dirait qu'il y en a beaucoup là quand on voit le plan de travail. Mais franchement, c'est vraiment très peu de produits. Hop là, je vérifie que tout est bien fermé parce que je suis un peu Miss Catastrophe. Ah, vous voyez, ça fait un nuage de fumée. Et voilà. Donc, on a, je récapitule, cet effet smoky réalisé sur une couche de noir qu'on est venu dégraisser et matifier. C'est cet effet de fumée qu'on vient réaliser au pinceau liner avec le semi-permanent blanc qu'on retravaille avec le cleaner qui va venir nous donner cet effet justement de fumée. Et surtout, c'est cette couche collante qui va venir nous permettre de déposer le pigment et surtout de réaliser des jolis dégradés comme ça. Regardez-moi celui-là, je l'adore. En fait, je sais plus lequel, c'est mon préféré. Et le travail au cleaner nous permet vraiment de créer de la profondeur. Vous voyez, il y a différents niveaux d'opacité et c'est ça vraiment qui donne cet effet de fumée. Moi, je trouve ça très chouette. Voilà, on est sur quelque chose d'un peu abstrait, mais c'est vraiment hyper graphique, c'est très joli. On a les dégradés comme ça réalisés au pinceau avec le pigment. Réalisés franchement, vous me faites les 10 doigts mais en 5 minutes top chrono. Rien à voir avec la méthode à l'éponge. Si vous avez un aérographe, je pense que vraiment le résultat est assez similaire. C'est vraiment très fluide, très beau comme dégradé. Et ensuite, on a le nail art un peu plus graphique qui nous permet vraiment de venir dégrader des couleurs
qu'on aurait du mal à dégrader. Voilà, sur une ligne si fine, faire un dégradé de 3 couleurs comme ça, ce serait un boulot de dingue pour avoir ce fondu en fait, je trouve. Ça nous permet vraiment de faire des fondus de dégradés qu'on aurait du mal à obtenir au pinceau ou qu'on pourrait avoir mais qui serait vraiment beaucoup de travail. Alors que là, c'est minime, la charge de travail est minime, mais le résultat est maximum, quoi. Enfin, moi, c'est maximal, c'était mieux. Je trouve vraiment que c'est un outil dont je peux plus me passer maintenant, tout simplement. J'ai vraiment pris l'habitude de travailler avec et je sais que mes clientes aiment bien en plus, elles trouvent ça assez ludique. C'est un peu enfantin comme technique et c'est assez cool. Et encore une fois, voilà, je recommande les pinceaux de résine pas chers. N'en abîmez pas un beau pareil que vous avez payé 20-30 euros. Achetez un pinceau bas de gamme, ça fera très bien l'affaire. Tout ce qu'on veut, c'est que le bout soit comme ça. Le mien, pareil, je l'ai depuis des années. Et on n'oublie pas, ça va de pair avec le petit truc à poussière. Moi, le mien, il est plein de pigments. Voilà, il est vraiment dédié à ça. Et je pense que c'est vraiment un investissement vraiment minime pour faire des nail art vraiment chouettes. En plus, vous pouvez les facturer en plus, bien entendu. On facture toujours ces nail art. Moi, je suis de celles qui pensent que chaque travail et surtout chaque compétence mérite salaire. Oui, les clientes, elles vont vous voir faire et elles vont dire ça a l'air super facile ce qu'elle fait. Mais en fait, c'est vraiment la complexité de cette technique. C'est vraiment le bon dosage de produits sur le pinceau. Et c'est vraiment ça qui va faire que vous allez pouvoir réussir à avoir des nail art un peu complexes comme ça. Avec des résultats incroyables. Et ça, moi, pour faire je prends 20 euros en plus sur ma pause, tout simplement parce que ça prend du temps et c'est une technique que tout le monde ne maîtrise pas. Donc je pense qu'il faut vous valoriser, c'est très important, et valoriser votre travail et ne pas hésiter à faire prendre conscience à vos clientes que vous proposez des choses différentes, que tout le monde n'utilise pas les pigments aussi par exemple, même si ça a l'air simple en apparence. Je pense que c'est important de se rendre compte que vous pouvez proposer quelque chose en plus. Voilà. Donc j'espère que cette formation vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'hésitez pas à me mentionner sur Instagram. J'ai hâte de voir vos réalisations. Et puis à très bientôt sur Daisy Nails du coup. À bientôt!